Hey, salut Marie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On a un sujet plus léger cette semaine, on parle plutôt de comment structurer son horaire. Puis il y a différentes manières de le faire, puis nous, on le fait pas ensemble. On le fait pas ensemble. On le fait pas de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes défis du quotidien, on n'a pas la même réalité familiale non plus. Euh, puis, dans le fond, moi, j'ai analysé dans la dernière année beaucoup mon cycle menstruel et mon niveau d'énergie fluctue selon mon cycle menstruel. Mon humeur aussi. Ah, Marie? Ben, non, mais qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'au début, quand on s'est associés, t'arrivais tout le temps, je pense que c'est une semaine, ben, c'est une semaine par mois, je me souviens pas, quelques jours, là, que t'arrivais, puis là, t'avais dit, ah, je vais faire ça là, puis là, finalement, tu le faisais pas à cause que ça marchait pas, t'avais pas d'énergie, puis tout. Puis là, Oui, j'arrêtais pas de te dire, une année, j'ai fait, pourquoi tu lirais pas plus sur le cycle menstruel, puis pourquoi tu n'essaierais pas de tester dans ton cas? Puis là, finalement, 6 mois plus tard, euh, on, tu respectes ton cycle menstruel. Euh, oui, parce qu'au début, je le combattais. Je le ouais. combattais, je dis, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Puis finalement, je n'étais pas productive Mhm. parce que, j'avais pas le niveau d'énergie, j'étais pas productive, j'étais pas créative. Puis on va se le dire, là, ça prend beaucoup de création dans ce qu'on fait. Puis, puis là, ça fait pas si longtemps que ça que je respecte mon horloge biologique, dans le fond. Puis oui, il y a une semaine et demie à peu près par mois que demande-moi rien. Il n'y a rien qui va se faire. Je suis trop fatiguée, donc je fais les actions payantes pour l'entreprise. Ouais. C'est à peu près juste ça que je vais faire dans cette semaine-là. Je ne suis pas capable d'en faire plus. J'ai une fatigue mentale importante. Puis, tu sais, si on recule à l'année dernière, je travaillais 6 jours sur 7, des journées de 12 à 14 heures, où ce que je m'imposais ce rythme de travail-là pour fournir mes clients. Mais j'étais pas productive tant que ça à ce moment-là. Puis là, c'est venu des problèmes de santé où, où ce que je suis tombée très fatiguée. Puis, je me suis mis à faire des recherches sur la gestion de l'horaire, la productivité, puis tout ça. J'ai suivi une formation aussi. Puis, d'où notre horaire, d'où l'horaire en janvier qu'on a changé, où ce qu'on fait du genre 3 jours et demi de travail par semaine, lundi, mardi, jeudi, puis la demi-vendredi. Puis depuis ce temps-là, on est beaucoup plus productive, on est moins fatigué, beaucoup moins de fatigue mentale, même dans ma période du cycle menstruel où ce que je suis moins productive, j'ai déjà plus d'énergie que j'avais. Tu sais, on est capable de tourner des vidéos comme ça, faire des petites choses, mais rien qui demande trop de concentration. Ouais, mais aussi, c'est que ce qu'on a réalisé, c'est qu'on est capable de faire des beaux blocs, mettons 3 4 heures le matin, puis l'après-midi avoir le lousse. En quatre Oui, heures, on en a accompli beaucoup de choses. On s'est discipliné à cause qu'au début, on pouvait partir sur tel sujet puis en parler pendant 1 heure. oui, C'est ça le couteau à double tranchant aussi quand on s'associe ben, avec ton associé aussi. Moi, je battais dans le sens que je mettais toujours des choses le mercredi. Puis une année, je me suis dit, ben là, Marie, t'as ta fille, fait que, pourquoi tu ne prendrais pas cette journée-là avec elle? C'est ça ta réalité. Pourquoi tu arrêtes de oui, mettre des rencontres? Euh, puis finalement, à cause que là, même ma rencontre ou ma tâche que j'essayais de faire, elle durait 4 heures. Quand elle n'était pas là, ça me durait peut-être 30 minutes, 45 minutes. mhm, Euh, donc, finalement, ça a été un peu plus à cause que le mercredi, finalement, ben, je fais plein de choses avec Audrey. Souvent, je fais mon ménage et tout, le lavage. Fait que je me libère ma fin de semaine aussi.
Moi, je suis solo mom, 14 jours. Ouais, c'est ça, 14 jours par mois. Donc, le matin, je me lève, je m'entraîne. Au début, c'était difficile avec Audrey à cause qu'elle voulait ses fameux comiques plates, là. Mais après ça, elle a réalisé qu'elle pouvait, elle pouvait s'entraîner avec moi ou j'y sortais des jouets spéciaux pour qu'elle joue à côté de moi. Fait qu'elle joue à côté de moi, puis mes entraînements durent 30 minutes, là. C'est pas 2 heures non plus. Puis, tu sais, elle fait des dessins pendant que je remplis mes cahiers. Tu sais, fait que j'ai travaillé aussi à ne pas arrêter de chercher la perfection. Ça, c'est un gros problème aussi. Puis, je bois beaucoup plus d'eau. Ça, je le vois sur ma concentration aussi. Oui. Donc, je suis très flexible aussi dans mon horaire aussi. Donc, je vous dirais, franchement, avec les cahiers de Roxy Valade, ça m'a beaucoup aidé aussi à voir, tu sais, comme découper mes objectifs, tout, puis placer mes rendez-vous, là, où que ça va. J'en ai quand même plusieurs là, vus avant le déménagement à faire. Donc, ça l'aide, puis je vais me chercher un meilleur équilibre. Oui, c'est ça, parce qu'au début, moi, je travaillais le mercredi, mais pas toi, mais là, j'étais tout le temps en train de t'envoyer des messages. Ouais. Puis là, dans le fond, ça te mettait dans un mode de travail. Fait que, mais depuis que je travaille, genre, on a vraiment la même horaire. OK? Oui, ben, nos clients sont avertis que le mercredi, on n'est pas disponible. Fait ils posent une question, puis on répond le lendemain. Ils sont au courant, ça finit là. Fait comme ça, tu sais, on est les deux en congé, on est dans un mode de congé, puis on n'est pas en train de. J'aime pas ça de dire déranger parce que c'est pas déranger, mais tu sais, je veux pas, je te demandais une opinion sur quelque chose, fait que ça te mettait dans un mode de travail alors que c'est pas ça, mais tu sais, c'est pas nécessairement la réalité de tous les gens qui nous suivent, dans le fond, d'être associés, mais tu sais, il faut se mettre ça aussi en tête. Puis oui, on travaille par bloc d'heures. Le matin, puis tu sais, il ne faut pas négliger les pauses aussi, hein, parce que c'était ça notre grosse. Moi, je faisais des 16 heures de travail, puis euh, si j'avais pas. Si j'avais pas l'alerte d'aller manger dans mon horaire, je ne mangeais pas de la journée, là. Ça rappelle, Marie? Oui. Bien, fait que là, puis là, au début, on fait un bloc de. Oui. Au début, on se parlait du lever au coucher quasiment. On a travaillé beaucoup là-dessus, hein? On a travaillé ouais. beaucoup là-dessus. Là, regarde, on ne s'est pas parlé du week-end. C'est comme épuisante. Mais non, mais c'est là qu'on a instauré aussi nos 2 rencontres. Il y a des moments qu'on a à tous les jours, il y a des moments qu'on n'a pas à tous les jours. Mais Oui. tu sais, comme là, ces temps-ci, on en a 2 fois par semaine. Fait que là, on met OK, l'appel de groupe pour telle affaire est là, l'appel pour ça est là. OK, fait que je vais travailler sur nos choses d'un bord ou l'autre. Oui, parce que là, actuellement, on n'est pas en création de rien. On a été un gros bout en création pour la formation. On était un 8 mois en mode création, parce qu'on se rencontrait 4 fois semaine. Là, on n'est pas en création de ça du tout. On est plus en mode acquisition de clientèle. Moi, je suis en train de créer le contenu de tout l'été, dans le fond, pour qu'on n'aille pas à faire ça cet été. Mais après ça, il y a un autre projet qui embarque. Fait que, il faut se donner des temps, puis mettez ça dans votre heure aussi. Tu ne peux pas être tout le temps en mode création. Il faut se donner des temps de répit pour ne pas s'épuiser mentalement. Puis après ça, on repart sur un autre projet en mode création. Fait que déjà, dès que la création de contenu pour l'été va être terminée, on repart sur notre prochain projet. Puis, c'est ça, il faut se donner des répits, puis il faut jongler avec le cycle menstruel. Moi, c'est moi qui fais la création de contenu pour les réseaux sociaux. Il faut que tu sois dans ton pic de création. Tu ne peux pas faire ça quand tu es épuisé mentalement. C'est pour ça que je t'ai dit, hey, ce serait le temps de créer le contenu pour tout l'été, vu que cet été, on a planifié d'avoir un horaire allégé pour pouvoir profiter de nos enfants, vu qu'on va conjuguer vraiment enfants temps plein et travail. Mais aussi, c'est que la réalité est que, tu sais, moi, je déménage dans 1 mois déjà.
Donc, je vais être seule pour genre, pas juger, mais genre concilier enfants, déménagement, route à faire. Donc, Véro le sait depuis un bon bout aussi. Fait qu'on on prépare notre horaire aussi en conséquence aussi. Donc, c'est sûr que je ne pourrai pas travailler cette journée-là non plus, mais sans que je m'épuise aussi. Tant dans ma vie personnelle, mon chum dans ses offres, il part beaucoup. Toi, ben, de notre côté, on planifie nos objectifs dans l'entreprise, puis nos tâches à faire pour que cette semaine-là, ça soit plus allégé, surtout qu'il y a des congés, que nos enfants vont être là aussi. Donc, vraiment qu'on s'adapte aussi. Puis je pense que tout est dans l'organisation aussi, puis de mettre nos priorités aussi, là. C'est ça un peu que je parlais aussi en fin de semaine. C'est sûr qu'il y a une entreprise sur pignon sur rue, mais ça reste que si tu ne mets pas tes limites à un moment donné, ça ne marchera pas. Tu vas te rendre malade, tu ne pourras pas faire du 6 jours sur 7 pendant 10 ans. Là. Ça, si quelqu'un fait ça, là, chapeau. Mais tu sais, c'est pas moi, en tout cas, c'est pas la vie que je rêve non plus. Donc, voilà. Non, mais tu sais, c'est ça aussi, là. Puis, tu sais, il faut que les gens le sachent. Un horaire, c'est beaucoup d'essais-erreurs. C'est pas parce que cette manière-là fonctionne pour moi que ça va fonctionner pour toi. Donc, c'est vraiment du essai-erreur, puis en fonction de ta réalité, tu vas tester des choses. La semaine que j'ai mes enfants, ben, tu sais, c'est plus stiff dans l'horaire où ce que, gars, là, Marie, il faut que je parte, il faut que j'aille chercher mon gars à l'école. Sinon, quand je ne les ai pas, ben, on peut prolonger des meetings ou je peux prendre un appel une fois de temps en temps le soir, il n'y aura pas de problème, mais reste qu'actuellement, notre horaire, c'est à peu près un 4 à 5 heures de travail par jour. Cet été, ça va être un 4 heures par jour. Fait que... Oui, puis, tu sais, c'est de voir, vous autres, c'est quoi qui est... ou que tu es plus productive ou que ton focus mental est là à cause que, tu sais, nous, dans notre cas, c'est le matin, mais il y en a qu'on connaît, c'est l'après-midi, ou il y en a qu'on connaît, c'est le soir. Ben, tu sais, juge pas ça et vas-y avec ta réalité aussi. Oui. Tu vas voir que ça va grandement t'aider si au lieu de combattre et y aller avec le flow. C'est ça. Donc, je pense qu'on a fait vraiment le tour du sujet. Si les gens ont des questions, puis je n'ai pas à nous écrire en privé ou en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis, on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!